belle ville de Moreuil et remercier votre prédécesseur, le Père Lefort, avec lequel j'entretenais d'excellentes relations. Alors oui, je le reconnais bien volontiers, le climat et la géographie picard peuvent être un peu déstabilisants lorsque l'on vient du Sénégal. Et je suis certain que vous retrouverez dans le cœur des paroissiens et des Moreuillois la chaleur que le soleil vous apportera par intermittence. Vous aurez l'occasion de découvrir Moreuil comme une ville à la campagne où il fait bon vivre, avec un passé historique. Sans remonter au temps des Gaulois, je vais néanmoins remonter dans le temps en vous parlant du XXe siècle. Pour comprendre l'architecture si particulière de notre belle église Saint-Va, dont la silhouette élancée se distingue de très loin, il faut rappeler que la ville de Moreuil a particulièrement souffert pendant la Première Guerre mondiale, puisque la ville fut pratiquement rasée suite aux intenses batailles sur la ligne de feu. Sans compter que la Seconde Guerre mondiale toucha encore durement notre cité. De l'église originelle, construite au XVIe siècle, il ne restait que le chœur et les nefs, fin 1918, le reste n'étant qu'un amas de gravats et de trous d'obus. Alors, dans les années 30, la reconstruction de l'église fut confiée aux architectes Duval et Mons, qui décidèrent de réaliser une architecture moderne en utilisant le béton armé. Je laisserai cependant plus tard le soin à Pascal Breu et à notre adjoint au patrimoine Nicolas Hector de vous donner des explications bien plus érudites et pas plus passionnantes que les miennes. Néanmoins, pour vous montrer notre attachement à cette belle église, je vous indique que la commune a lancé une étude avec un architecte du patrimoine en vue de la réalisation de travaux et très prochainement, je pense en 2025, nous allons lancer la restauration de 2 toiles marouflées particulièrement abîmées. Alors, Père Léopold, j'espère que notre église sera aussi accueillante que le seront vos paroissiens. Mais aussi beau et majestueux que soit ce bel édifice, il serait bien vide sans activité humaine. Au-delà du prêtre que j'ai le plaisir d'accueillir, c'est également un nouvel habitant qui vient enrichir notre communauté de son parcours et de son expérience. Et si les gens est vrai, la joie de vivre devrait être au rendez-vous lors de vos offices. Père Léopold, j'ai donc à présent de vous remettre les clés de l'église qui, j'en suis sûr, seront entre de bonnes mains. Et je voudrais en profiter pour vous dire que les portes de ville vous sont et vous seront également grandes ouvertes et j'aurai plaisir à vous accueillir autour d'un café. Bienvenue chez vous, Père Léopold. Voilà, c'est une clé qui en représente beaucoup d'autres et merci aux élus d'être présents. Alors on va se mettre au chant d'entrée et on se met en procession, les élus nous suivent. Mais le père Thomas, n'ayant pas encore eu son visa, n'a pas pu arriver encore de son pays. Le père Léopold est, lui, en France depuis 2 ans. Il nous arrive de Péronne, où il a été vicaire pendant ces 2 années. Et nous sommes heureux de l'avoir parmi nous depuis déjà 1 mois. Bienvenue aux maires et aux élus des différents clochers des 4 paroisses qui sont sous sa responsabilité, à savoir la paroisse Saint-Donis de Longo-Bofcani, la paroisse Notre-Dame d'Espérance de Villers-Bretonneux, la paroisse Saint-Jean-Gabriel en Val-d'Avre de Montdidier et la paroisse Saint-Va de Moreuil. Les abbés Sylvain Mansart, vicaire résident à Montdidier, et Jean-Louis Brunel complètent cette équipe sacerdotale. Bienvenue aussi à tous les 2. J'ajoute qu'il y a aussi quelques diacres sur ces 4 paroisses. Je vous installe, Père Léopold Dial Faye, comme curé de ces 4 paroisses. Je vous transmets l'évangile pour que vous transmettiez au diacre qui lira l'évangile de ce jour. Et là, on peut chanter joyeusement l'Alléluia.